Bienvenue à tous sur Africa 24. Le président du club Efficience est l'invité de cette nouvelle édition de décryptage. Il aborde avec nous les défis et les enjeux de la contribution de la diaspora au développement du continent. Dr Eli Kamge, bienvenue sur Africa 24. Pourquoi avoir créé le club Efficience et quels sont ses objectifs ? L'idée du club Efficience, c'est tout simplement mettre en lumière les parcours de réussite au sein de la diaspora et voir comment répondre aux attentes de cette diaspora et maintenant dans Mansa, comment impacter l'apport de la diaspora dans le développement du continent. Comment entrevoyez-vous ce que doivent faire les États africains pour mettre au service du développement du continent la diaspora et les afro-descendants? Mais jadis considéré comme des fuites de cerveau, aujourd'hui on se rend compte que la diaspora est un levier important du développement. Et ça devient capital parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, le transfert d'argent, en 2023, les diasporas ont transféré près de 77 milliards de dollars sur le continent. C'est énorme. Mais quand on regarde un peu plus en profondeur ces chiffres, on se rend compte que 3 pays en Afrique captent les 72% de ces 77 milliards. L'Égypte avait 24 milliards, le Nigeria avait 20 milliards et le Maroc avait 12 milliards. Et tout le reste derrière ont moins de 5% de ces montants, c'est moins de 5 milliards. Mais donc, quelque part, tout ça, c'est énorme, mais en même temps, ça peut être biaisé, puisque ça n'entraîne pas un développement homogène du continent. Et quand on regarde aussi beaucoup plus précisément les chiffres, on se rend compte que cette manne de la diaspora, à près de 56%, va plutôt en frais de bouche auprès de nos familles, très peu en santé, 5%, et 16% à peu près au niveau des investissements immobiliers. Donc c'est là où on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Et l'idée aujourd'hui, c'est de dire comment passer des transferts d'argent au capital productif. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de trouver un modèle intrinsèque du financement de nos économies pour permettre en sorte que nos économies puissent fonctionner et accroître le développement du continent. On dit que les Africains n'arrivent pas à s'associer. Est-ce la raison de la difficulté à capitaliser les compétences de la diaspora pour le développement du continent, selon vous? Certes, nous avons un petit peu de mal à travailler ensemble. On fait énormément de projets, on a des réussites individuelles, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on plafonne. Même quand vous allez vite tout seul, à un moment, on plafonne. Comme le disent souvent, seul on va vite et ensemble, on va plus loin. Donc, on arrive à un moment où il faut essayer de capitaliser ensemble, obtenir des réussites en commun, et ça nous permet d'aller vraiment beaucoup plus vite et surtout d'impacter le changement sur le continent. C'est ça qui est capital. Ce n'est pas les réussites. J'aime bien dire, et c'est ce que nous disons très souvent au Club Efficience, la réussite, c'est quand vous arrivez à impacter la vie des gens. Si vous réussissez tout seul, c'est très bien. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Mais si vous impactez la vie des gens, oui, là, vous pouvez vous dire, ça c'est une réussite. De par votre expérience en Europe, que faire pour donner de la confiance à la diaspora pour investir en Afrique? Le travail que le Club Efficience a fait et qui était formidable, c'est déjà essayer de bien comprendre quelle est cette diaspora, quelles sont les attentes de cette diaspora et comment répondre à cette diaspora. Aujourd'hui, nous avons à peu près 3 générations de diaspora. Les premières générations qui sont nées en Afrique et qui ont émigré. Ils n'ont pas la même vision que leurs enfants et leurs petits-enfants. Aujourd'hui, les premières générations, quand ils regardent le continent, ils se disent « je dois faire quelque chose sur le continent, c'est un devoir ». Et ils ont plus une vision plutôt humanitaire, faire des actions, voilà. Et ils ont une vision pays d'origine, quitte à région d'origine, village d'origine. S'il veut faire un projet d'investissement, il va le faire essentiellement soit dans son pays, soit dans son village. Voilà, c'est assez focus son pays d'origine. Mais pourtant, les enfants de 2e, 3e génération, eux, ils n'ont pas cet attachement filial avec le continent. Et du coup, quand ils pensent investissement, bien sûr, ils pensent investissement. Ils sont même prêts à investir beaucoup plus sur le continent que leurs parents. Pourquoi? Parce que leurs parents aussi ont beaucoup misé économiquement sur eux. Ils ont fait des très bonnes études. Et aujourd'hui, on se rend compte que le niveau de vie des enfants de 2e, 3e génération sont plus élevés que leurs parents. Naturellement, les parents sont arrivés, ils avaient un ticket de métro dans la poche, ils n'avaient pas de sous, ils ont dû tout refaire, tout bâtir. Donc maintenant, les 2e, 3e générations arrivent. Les parents, déjà, au moins c'est un patrimoine, la maison familiale, et ça les permet de démarrer dans la vie déjà avec quelque chose, contrairement à ce que les parents avaient. Et là, maintenant, cette 2e, 3e génération, ils ne se sentent pas non plus très bien dans les pays d'accueil.
quelque part, ils disent, mais nous sommes originaires d'un continent. Et quand ils voient que ce continent est discriminé, ils ont envie de venir au secours de ce continent et d'apporter leurs compétences. Ils sont très compétents. Et aujourd'hui, leurs moyens financiers pour pouvoir permettre le développement du continent. Et c'est là où nous disons aux États, il faut savoir le parler, il faut écouter, savoir le parler, parce que la deuxième et troisième génération, eux, ils sont capables d'aller investir, quel que soit, ils sont très panafricanistes, ils peuvent investir dans tous les pays, mais ils ne font pas de l'humanitaire, ce n'est pas des philanthropes, ils font un investissement là où ça va leur apporter. Donc une fois que vous avez compris, et c'est ce que je disais aux États, c'est là où l'offre orientée vers ces diasporas doit être complètement changée. Vous êtes le cofondateur de l'association panafricaine Mansa, créée en 2023 et qui aspire à être un catalyseur d'un renouveau africain en inspirant une jeunesse audacieuse à redéfinir son destin. Quelle est votre lecture de l'initiative de l'Union africaine en décrétant la période 2021-2031 comme la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine? Mais tout ce qui peut concourir aujourd'hui à renforcer le lien, que ce soit culturel, que ce soit nos valeurs avec le continent, est quelque chose de louable. Parce qu'on est en perte de vitesse sur ces points-là. Et aujourd'hui, nous devons redonner à l'Afrique ses valeurs et sa grandeur. Au moins, faisons-le, même si on ne le fait pas par principe, faisons-le pour les plus jeunes. Que faire pour passer des mots à l'action, selon vous? C'est ce que nous faisons à travers Efficience et Mansa. Nous passons à l'action, justement. Rejoignez-nous et ensemble, on transformera l'Afrique. Monsieur Eli Kamge, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica 24 et africa24tv.com.